Bonjour à tous. Je me présente, je suis Eddy Abidi, donc je suis le directeur de la Friche. Et, euh, et je vous remercie à tous d'être là, puisque on prépare le vernissage. Dans 2 heures, ce sera l'ouverture de l'exposition Processus. Donc c'est une exposition dédiée aux jeunes diplômés. Qu'est-ce que c'est que... Ouais, je t'en prie. Qu'est-ce que c'est que... C'est une exposition donc, qui a réuni 5 artistes qui étaient en résidence ici à la Friche, en résidence courte. Donc il y avait Mélissa Cascade, Moana Panadjaï, Mathilde Lorette et Magali Gondin et Rémi Coignec, ils ont chacun fait une résidence de 2 à 3 mois ici. Et l'idée c'était de pouvoir montrer leurs travaux, de faire une restitution de de ce qu'ils ont produit ici. Voilà. Donc comme c'était des résidences courtes, ils n'ont pas pu. On est parti sur une œuvre chacun, 1 à 2 œuvres maximum, parce que l'idée c'était pas de les mettre en difficulté ou quoi, c'était vraiment de présenter leurs travaux. Et puis aussi de les réunir autour de cette thématique du jeune diplômé. Pourquoi? Parce que en fait ça correspond à un diagnostic qui a été fait par le ministère de la Culture et qui explique qu'en fait après une sortie quelques années après l'obtention du diplôme, on observe toujours un même phénomène, c'est qu'on passe d'un milieu protégé qui est l'école au monde professionnel. Et très souvent, on assiste à des réorientations, à des gens qui abandonnent ou des gens qui se retrouvent face au marché du travail et c'est pas forcément facile de faire face, et malgré le diplôme. Donc la question, c'est qu'est-ce qui est fait sur le territoire structurellement pour accompagner ce passage à vide, en fait, cette transition. Et voilà, donc il y a carrément une ligne qui a été créée qui s'appelle Culture Pro, Céline pourra confirmer, hein, et, euh, qui est dédiée à ça et qui nous permet de donner des bourses aux jeunes diplômés de moins de 3 ans. Et voilà, c'est dans ce cadre-là, c'est pour pallier à ce phénomène de, euh, de transition. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc du coup, l'idée, c'était un peu de parler autour de ça, de profiter de cette occasion pour vous présenter les artistes, leur permettre de s'exprimer sur cette question-là et sur leurs travaux et de faire connaissance avec eux juste avant l'ouverture de l'exposition. Voilà, Céline, je te laisse. Céline, qui est donc ancienne directrice pédagogique de l'École supérieure d'art de La Réunion. Bonjour à tous, bonjour à toutes, majorité de femmes, c'est bien. Juste pour poursuivre, merci Eddy pour la présentation. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, hein, cette question de l'après-école. Qu'est-ce que c'est être jeune diplômé, comment on s'en sort dans le marché du travail, comment ça se passe. Donc il y a plein de questions qu'on va dérouler et sur lesquelles on va pouvoir échanger à travers la présentation du parcours donc des 5 artistes, des 5 jeunes artistes qui présentent leur travail à partir de ce soir, hein, dans le cadre de cette exposition Processus. Donc c'est des sujets qui m'intéressent particulièrement puisqu'effectivement j'étais directrice des études à l'école d'art de La Réunion, au port, pendant 5 ans. Et c'était vraiment une question clé de mes missions, de savoir que deviennent nos étudiants après le diplôme, qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, donc, j'ai changé un peu de casquette puisque je m'intéresse toujours aux artistes visuels, aux artistes plasticiens et plasticiennes, mais en étant à la région, donc avec une vision plus ouverte sur l'ensemble du territoire et ce questionnement sur comment préparer aussi le territoire et comment construire, développer un écosystème qui soit favorable à cette insertion. Alors c'est vrai que cette expo, hein, Processus, elle a été montée dans le cadre du dispositif Culture Pro. Donc ça, c'est un dispositif d'État qui existe depuis 2015, me semble-t-il, et qui a cet objectif de favoriser, enfin, de mettre en place des outils, des projets qui permettront une facilitation de l'insertion des jeunes diplômés dans le monde du travail, dans le monde professionnel artistique.
Juste rappeler que donc on a sur le territoire une école d'art au port qui fait partie d'un réseau national des écoles d'art. Il y en a 59, me semble-t-il, à l'échelle nationale. Donc 59 établissements supérieurs d'art, ça veut dire quelques milliers de diplômés tous les ans qui sortent d'une école, un diplôme en poche. Et donc ces questions qui restent assez vivaces, comme tu le disais, comment ça se passe pour que ces jeunes, donc, qui ont pu bénéficier d'une offre de formation qui est assez structurée, comment ça va se passer pour eux par la suite. Et là, il y a tout un tas de relais qui peuvent ou pas être saisis. Ça va être en fonction des territoires, en fonction du développement des territoires, et donc du développement de tout l'écosystème du champ des arts visuels, que les artistes jeunes diplômés vont pouvoir se frayer un chemin pour avancer, pour développer leur pratique et développer leur vie professionnelle d'artistes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir le témoignage et la parole de 5 artistes qui ont des parcours différents, qui sont tous jeunes diplômés. Je crois que Rémi, c'est depuis 2019, 2020, enfin tous depuis 2020, 2019 ou 2021 aussi, pour toi, Moana notamment, toi aussi, non, Magali? Vous étiez dans la même promo, oui. Donc des jeunes diplômés. Et donc là, cet échange, il est, je pense, important parce que vous avez des parcours, des provenances aussi, des lieux de résidence, des lieux de formation différents. Et voir un petit peu par rapport à chacun d'entre vous comment ça se passe, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer en sortant de l'école, en commençant votre vie d'artiste, quels sont à l'inverse les outils, les relais sur lesquels vous pouvez vous appuyer, comment en fait vous construisez un modèle économique qui vous permet de développer votre projet professionnel en tant que jeune diplômé. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence les échanges. Alors, je ne sais pas s'il y a un ordre de prise de parole qui a été prévu. Et puis c'est vraiment sous la forme d'une conversation à plusieurs. Donc, c'est pour ça que j'invitais tout le monde à se rapprocher. Je pense que vous êtes beaucoup là à être intéressés par ces questions, soit étudiants ou encore étudiants. Je ne sais pas s'il y en a qui sont encore étudiants ou étudiantes, ou sinon des jeunes diplômés, peut-être de façon plus récente. Je n'ai pas identifié tout le monde, mais je pense que c'est le cas. Donc c'est le moment d'avoir cet échange. On n'aura sûrement pas de solution pour aujourd'hui, mais c'est bien, je pense, d'avoir ce croisement d'expérience. Voilà, c'est des retours d'expérience un peu de chacun d'entre vous, et puis des questionnements, peut-être que aussi des inquiétudes ou des problématiques que certains d'entre vous voudraient formuler et échanger pour qu'on fasse avancer un petit peu ces interrogations autour du statut de jeune artiste. Bon on va faire simple, on va faire comme ça. Non, ah pardon, je t'ai Mathilde, peut-être peut-être elle peut commencer. D'accord. Eh ben, en fait, si tu peux nous raconter juste ton parcours, comment ça s'est passé depuis ta sortie d'études, depuis l'obtention du DNCEP, comment ça se passe pour toi? Bonjour à tous. Alors, moi je suis Mathilde et je suis aujourd'hui artiste plasticienne. Je ne cache pas que j'ai rencontré des difficultés en sortant de l'école, c'est-à-dire notamment financières. En fait, on a pris l'habitude à l'école d'art d'avoir tous les outils qu'il faut pour pouvoir travailler notre démarche artistique. Mais dès qu'on sort de l'école d'art, on est livré à nous-mêmes, même si on a développé nos compétences, notre vision artistique, etc. On n'a plus d'atelier. La plupart d'entre nous, comme moi, on était encore chez les parents. Donc chez nos parents, on n'a pas de salle pour travailler sans déranger les autres. Mais j'ai eu, entre guillemets, la chance d'avoir été repérée par l'Artothèque
sur des dessins que j'avais présentés au diplôme, au diplôme national supérieur d'expression plastique en 2020. En plus, 2020, c'était aussi la période où le Covid nous est tous tombés dessus. Donc, c'était encore plus difficile de pouvoir mettre un pied dans le monde de l'art. Et du coup, l'Artothèque m'a donné cette chance de développer ma visibilité auprès des galeries et tout. Mais malgré ça, en tant que jeune artiste, je vis encore cette difficulté entre le stockage des œuvres. Donc, je suis obligée de réfléchir à une production où je peux stocker aussi les œuvres. Et je suis obligée de réfléchir à comment je peux utiliser des matériaux qui répondent à ma démarche artistique sans dépenser. Et aussi que même si on a un diplôme, le marché de l'art a tendance à préférer les personnes qui ont une carrière de minimum 10 ans dans le monde de l'art. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ces difficultés. Après, s'il y a autre chose à ajouter, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci déjà pour ton témoignage. Oui, la question, ce serait, comme tu as commencé par cette présentation en disant que tu avais eu surtout des difficultés d'ordre financier. Donc aujourd'hui, donc ça fait quelques années que tu es diplômée. Une question très basique en fait, c'est comment tu fais sur le plan économique pour vivre. Est-ce que tu as un autre travail, plusieurs autres travails? C'est la question de la pluriactivité qui est une question assez cruciale pour tous les artistes plasticiens d'ailleurs, hein, pas seulement les jeunes. Hein. Il y a beaucoup d'artistes qui ont cette nécessité d'avoir un travail de profession, peut-être parfois même en parallèle de leur production artistique. Donc voilà, c'était ma question, savoir aujourd'hui, toi, comment tu fais pour continuer à avoir cette production, à développer ta pratique et puis à vivre au quotidien. Quand je suis sortie de l'école, j'ai pu être intervenante en art plastique, donc intervenir dans des classes scolaires et me présenter en tant qu'artiste auprès des élèves. Et ensuite, Neufrac soutient quand même les jeunes artistes à La Réunion. Donc, ils m'ont prêté un atelier au pavillon Martin et qui m'aide aujourd'hui. Ça fait depuis bientôt 1 an que j'ai l'atelier qui me permet de pouvoir produire, dont une des œuvres est exposée aujourd'hui à la friche. Et économiquement, déjà qu'en plus j'ai un handicap, c'est encore plus difficile pour moi de m'intégrer dans le monde professionnel. Donc en fait, j'accepte des contrats dès que je peux, de droite à gauche, même si c'est un petit peu en dehors de ma démarche artistique d'artiste plasticienne, c'est-à-dire de répondre à faire des logos, dessins, d'illustrations, voilà. Même comment on appelle ça ? De la gestion administrative, culturelle. J'ai fait ça pendant un petit moment. Voilà. Donc c'est des petits contrats ou de la prestation qui te permettent d'avoir une subsistance financière au quotidien, mais ton objectif reste toujours de dégager du temps, c'est la question du temps hein, pour produire. Quand on est artiste, dans quelques domaines que ce soit d'ailleurs, il faut toujours pratiquer, donc il y a besoin d'un temps pour ça, et c'est un temps sur lequel les artistes sont rarement rémunérés, sauf dans le cas de résidence. Mais donc c'est une manière de jongler en fait hein, sur la manière de construire son temps entre des moments avec des activités qui vont être des activités qui amènent des ressources, et puis des temps que l'on consacre à la création. Et je suppose, en tout cas, ça fait partie de témoignages que j'ai pu avoir en discutant avec beaucoup d'artistes, que cette gestion du temps est un des points complexes, on en parlait tout à l'heure, pour
continuer à garder quand même une parenthèse, enfin se dégager toujours une situation qui permette de produire, et donc pas basculer à avoir peut-être envie de trouver un travail qui va prendre 35 heures semaine et qui va du coup empêcher le temps de cette pratique. Donc est-ce que ça, peut-être que je peux du coup lancer la parole à d'autres d'entre vous. Est-ce que cette question du temps, de la manière dont vous organisez votre temps pour à la fois garder un travail artistique qui ne va pas être forcément rémunérateur, mais pour pouvoir continuer la pratique, pour pouvoir continuer à produire, et à côté, parce qu'il faut bien vivre, il faut bien se loger, il faut bien se déplacer, etc., accepter évidemment d'autres types de boulots qui vont être rémunérateurs, mais qui vont être parfois dans un champ tout à fait éloigné de votre pratique. Et comment est-ce que cette question-là, vous, avec vos parcours et vos situations respectives, vous la vivez? Bonjour. Alors, je vais juste en fait répondre en deux temps, parce qu'effectivement, il y a le temps qui est consacré à la pratique, mais aussi peut-être quelque chose, moi, dire peut-être une difficulté aussi que j'ai rencontrée en sortant de l'école, c'est le fait justement donc de devoir répondre à une situation financière, et donc d'être aussi dans une forme d'urgence par rapport à la création. Et donc, en fait, c'est aussi de gérer sur un plan personnel, en fait, comment gérer ses relations avec son entourage, sa famille en général, ses amis. Et en fait, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément énormément, mais c'est qu'il y a aussi presque une forme des choses parfois qu'on entretient d'ailleurs soi-même, mais forme de culpabilisation, en fait, aussi de ne pas forcément occuper ces espaces-là pour la création. Et c'est vrai que c'est très difficile à gérer, parce que tant qu'en fait il n'y a pas forcément de stabilité financière, peut y avoir à la fois une pression sociale, pression familiale, à du coup dégager un revenu, et puis on va dire une situation au regard de la société. Et je pense que c'est aussi une forme de pression qui peut conduire à un certain isolement. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai éprouvé et qui m'amène aujourd'hui à, en tout cas, à aussi réfléchir sur la façon dont en fait ma pratique s'intègre un peu dans ma vie en général, et de pas, parce que assez rapidement, moi, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi, que ça occupait une place très importante, a fortiori parce que donc il y a parfois aussi un autre travail à avoir à côté, ce qui était mon cas pendant la première année où je travaillais pour le coup dans un secteur qui était totalement différent. Je travaillais dans l'animation, c'était, on va dire, un contrat qui me laissait beaucoup de temps pour développer mon travail, et finalement quelque chose dans lequel je me suis retrouvé, parce que là, depuis, on va dire, 1 an et demi, j'arrive aussi à vivre par le biais de résidences ou de bourses essentiellement, on va dire de manière beaucoup plus rare, mais ça arrive aussi par la vente d'œuvres. Mais voilà, en fait, c'est aussi quelque chose, effectivement, c'est pour ça que je voulais réagir, c'est qu'on parle beaucoup de cet équilibre entre temps de travail, on va dire, alimentaire et temps de pratique artistique. Mais je crois que vraiment, c'est aussi important, en fait, de trouver un équilibre à soi, et surtout au début, quoi, où on ne se sent pas forcément... on va dire... l'entourage ne permet pas forcément, à un moment, d'avoir une forme de stabilité qui permet de gérer ça de manière plus apaisée, peut-être. Ouais. Ça fait du bien d'en parler, de tout ça. Merci Rémi. Moi, je suis Magali, et en effet, depuis
D'abord, avant de passer le diplôme, j'étais céramiste et puis après designer. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'ai passé le diplôme, j'ai eu le diplôme il y a 3 ans. Et c'est vrai, je me souviens, toutes ces années du diplôme, là, j'en ai fait des burn-out parce qu'il fallait travailler, faire les études. C'était, voilà, difficile. Et j'ai toujours, mon gagne-pain, ça a toujours été d'être intervenante dans des structures scolaires ou associatives, dans des EHPAD, etc. Et au début, même chez moi, dans mon atelier, parce que j'étais céramiste, alors j'accueillais beaucoup de monde, petit et grand. Et oui, ça continue. Peut-être parce que je ne peux pas faire le compromis. Enfin, il y a 1 an et demi, je crois que j'ai posé ma candidature pour devenir prof au rectorat. Au contractuel, avec le diplôme, le DENSEP, je pouvais. Et puis ils ont commencé à m'appeler et je disais non à chaque fois. C'était insupportable pour moi de devenir prof au rectorat, d'avoir un patron, des horaires, etc. J'avais jamais eu ça, donc c'était pas possible pour moi. Donc intervenante, c'est très bien. Et en tout cas, d'avoir ce diplôme, pour moi, ça a changé ma vie dans le sens où je peux bénéficier aujourd'hui d'un vrai réseau artiste, un vrai réseau professionnel que j'avais pas à La Réunion, en tout cas dans le domaine de l'artisanat d'art d'abord, et puis du design, même si le design aujourd'hui est mieux représenté. Hein, il fait partie souvent des arts visuels, et je trouve que ça a évolué, alors qu'à l'époque, l'artisanat d'art, en tout cas, il y avait vraiment ce clivage artisanat d'art d'un côté, art contemporain de l'autre. Et je me souviens, il y a très longtemps, quand j'étais donc à la Chambre des métiers, l'artisanat d'art était représenté par les chauffeurs de taxi. Vous voyez un peu le grand écart. Donc, en termes de réseau professionnel, c'était très pauvre. Donc, aujourd'hui, oui, depuis que j'ai le diplôme, je trouve qu'il y a un vrai réseau, des vrais acteurs, des partenaires culturels à La Réunion. En plus, ça se développe beaucoup ces derniers temps avec la Semeuse, avec le Rhizome. Donc, je peux vraiment m'appuyer. Ça, c'est vraiment confortable. Même si il faut être très, très dynamique. Enfin, pour arriver à joindre les deux bouts, quoi, en même temps faire les cours, les interventions, et en même temps développer son parcours artistique. Voilà, quoi dire d'autre? Donc à 50 ans, là je vis en coloc, on est 3 dans la maison. Et heureusement, parce que je ne sais pas comment je pourrais payer mon loyer sinon. Mais à côté de ça, je suis contente d'être acceptée en résidence, j'essaie de voyager. Si, cette année, je suis allée à Mayotte, j'ai travaillé là-bas dans des collèges, et c'est vrai, comme il y a très peu d'artistes, il y a plus de travail. Alors qu'à La Réunion, on est beaucoup d'artistes, donc c'est pas la compétition, mais voilà, c'est plus, faut partager avec tout le monde, quoi, le travail qu'il y a sur le territoire. Voilà. Peut-être je reprendrai la parole plus tard, mais si quelqu'un veut dire quelque chose. Alors bonjour, moi c'est Moana. J'ai eu mon diplôme en 2021 et moi j'ai un peu stressée parce que je sais qu'un artiste n'est pas tout le temps en résidence et n'a pas forcément de lieu pour produire. Moi, comme je fais de la vidéo, je me dis ça va, je peux travailler sur mon ordi à peu près partout. Sauf que je sais qu'il fallait trouver un complément, un job complémentaire pour pouvoir gagner de l'argent. Et justement, je ne savais pas trop quoi faire. Et c'est un jour, en regardant les mails de l'école, que j'ai vu qu'on cherchait une médiatrice. Et c'est là que j'ai répondu à ce mail. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à être médiatrice au FRAC. Donc depuis presque 2 ans, je suis médiatrice au FRAC. Et ça m'a beaucoup aidée. Parce que, à part les résidences, c'est ma seule source de revenus. Et ça m'a aussi permis de garder un pied dans le monde artistique, parce que sinon je pense que ça aurait été très difficile
de rester dans le domaine. En fait, moi, je pense que j'aurais aussi dévié s'il n'y avait pas eu justement la médiation culturelle pour me tenir dans le milieu. Et ensuite, on va dire que la semeuse, à ce moment-là, a repris en partenariat avec l'ESA. Et ils ont lancé les résidences tremplin jeunes diplômés. Et c'est là que j'ai postulé. J'ai eu une première résidence. Et ensuite, j'ai eu la résidence à la Friche. Mais justement, moi aussi, je trouve que c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de résidents jeunes diplômés. Et je pense que on est beaucoup à chaque année à avoir notre diplôme. Et comme souvent, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que les résidences qui m'intéressaient, que ce soit à La Réunion ou en métropole, souvent c'était 5 ans minimum d'expérience ou 3 ans minimum d'expérience. Et c'était assez compliqué si déjà, pour la première année, on n'a pas une chance d'avoir une résidence, on n'aura jamais nos 3 ans d'expérience. Donc c'était ça un petit peu mon problème, et c'est encore ce que je rencontre aujourd'hui. Donc voilà, je postule quand même aux résidences, mais bon, c'est assez compliqué. Je sais pas si... Merci. Peut-être qu'on continue le tour des présentations, puis ensuite on reviendra sur certains points que vous avez évoqués. Bonjour, donc moi je m'appelle Mélissa Cascade et je suis diplômée des Beaux-Arts de Nantes, donc depuis 2019. Et pour moi, je suis revenue donc à La Réunion quand j'ai pu, donc courant 2020. C'était important pour moi de venir me réinscrire sur mon territoire, sur mon île. Et j'ai eu beaucoup de chance. Quelques mois après mon arrivée, donc j'ai direct fait de la médiation à la Cité des Arts, ce qui m'a permis de, je suis un peu arrivée ici en mode shotgun, je connaissais rien ni personne de l'art, et donc d'intégrer ce milieu, ça a été une vraie, il fallait le découvrir, il fallait comprendre les codes aussi, et donc ça a été ce travail-là ces dernières années. Et effectivement, c'est-à-dire qu'en tant que jeune artiste, on nous propose, vous avez cette résidence, et c'est pour la majorité, pour des artistes professionnels, quoi. Donc vraiment ce truc de, quand on est jeune artiste, on pèse pas forcément, on pèse pas du tout par rapport à des Pierre Huyghe ou autres. Et donc je suis très contente, là, tout de suite maintenant, l'année dernière, la Friche a accepté mon dossier et que je puisse donc exposer mon travail à La Réunion. C'est ma première vraie exposition post-diplôme au port à La Réunion, et donc je suis très 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 contente. Voilà, merci. Bon, merci tout le monde. Merci Mélissa, merci Moana, merci Magali, Rémi, merci Mathilde. Oui, c'est dire à quel point c'est pas facile de pas lâcher, quoi. Voilà. Et en fait, et aussi, la Friche est arrivée à ce moment-là, un moment où le secteur se développe. Et je pense que si la Friche a pu être créée, s'il y a eu une réponse favorable sur le projet de la Friche, c'est parce qu'ils voyaient bien à un moment que quand on produit 15 à 20 artistes par an, depuis 15 ans, depuis la création de l'école d'art, combien ? 30 ? Ouais, 30. Donc 30 ans, ça en fait, quoi. Et donc il faut bien qu'il y ait des portes de sortie. Voilà. Donc voilà. Donc, dès le début, nous on a travaillé avec l'école d'art sur cette question-là. Et au départ, ça s'est fait un peu naturellement, puisque les étudiants venaient ici, et puis ça s'est fait, on a fait connaissance, et puis voilà, c'est un peu comme ça que Morgane est venu. Il n'était pas dans le truc jeune diplômé, mais c'est en tant que jeune diplômé qu'on s'est dit, mais non, mais il vient de sortir, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et voilà, donc c'est déjà pas mal qu'il y ait la Friche, mais
j'ai l'impression que vu le nombre d'artistes qui sont produits chaque année, ils sont contraints à l'exil. Il faut qu'ils bougent. Alors c'est nécessaire, hein, c'est un mal pour un bien, parce que bouger c'est quand même intéressant. Mais c'est un peu c'est une des portes de sortie obligatoires, quoi. C'est pas comme s'ils avaient vraiment le choix, quoi. Voilà. Je sais pas, peut-être quelqu'un peut. Vous avez d'autres témoignages. Alors je sais qu'il y a d'autres jeunes diplômés dans la salle. J'en reconnais. Voilà, c'est. Déjà, je voulais remercier les jeunes artistes, remercier pour l'enthousiasme aussi, ça fait plaisir. Et il y a quelque chose donc, que vous avez tous un peu mentionné, c'est cette notion d'équilibre à trouver quand on sort de l'école, trouver l'équilibre dans son mode de vie, l'équilibre financier, la question du lieu aussi. Bon, ça, c'est une question qui est un peu cruciale pour tous les artistes à La Réunion. C'est où est-ce qu'on produit, où est-ce qu'on montre son travail et où est-ce qu'on stocke son matériel, ses œuvres. On est sur un territoire qui est entouré d'eau, donc il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Donc cette question des espaces, des lieux. Alors on est dans un lieu qui justement permet à peu près tous ces aspects, presque. Donc c'est un lieu important pour La Réunion, la Friche, pour les artistes visuels et pour le développement du territoire dans le champ des arts visuels. Donc ça c'est une vraie question. Comment répondre à cette problématique des lieux? Comment montrer son travail? Ce que tu disais, c'est que oui, effectivement, les artistes à La Réunion sont nombreux, ce qui est très heureux. Mais comment faire sur un territoire restreint? Il y a cette nécessité peut-être de partir ou de trouver des formes d'équilibre différentes pour composer en permanence et dans le temps, dans la durée. On a aussi des artistes qui sont formés à l'extérieur et qui reviennent. Et ça aussi, je trouve ça très heureux. C'est un phénomène qui est à souligner ces derniers temps. Des artistes qui se sont formés dans d'autres lieux, mais qui ont ce besoin de revenir chez eux, sur leur terre. Et c'est tout à fait normal. C'est comme ça aussi qu'on produit et qu'on répond à ces besoins de création. Donc il y a voilà, un panel d'artistes, de créativité qui est assez riche et qui se densifie. Donc c'est vraiment nécessaire que le territoire accompagne cette créativité avec des lieux comme la Friche, avec des espaces relais aussi. Et depuis quelques années, le territoire, La Réunion, se structure. Alors c'est des choses qui prennent du temps, mais aujourd'hui vous avez quand même quelques relais. Enfin aujourd'hui, et d'ailleurs même avant, hein, puisqu'il y a des structures plutôt associatives qui, depuis 20 ans pour certaines, réfléchissent à comment accompagner le mieux possible les artistes visuels. Là, je pense à l'ERCA, je pense à Cheminement, donc c'est les associations un peu clés qui sont souvent citées dans ce type de discussion. Mais c'est vrai que c'est des associations qui ont travaillé tout ce tissu, tout ce terreau, et qui ont permis qu'aujourd'hui, des espaces comme la Friche ou des lieux, des structures comme le pôle des arts visuels, qui est tout jeune, dont le bureau se trouve d'ailleurs ici, hein, au sein de la Friche. Donc ces lieux-là et ces structures-là peuvent se développer suite à un travail qui a été fait sur le long terme par d'autres acteurs. Et c'est vraiment des outils pour vous. Il faut saisir à pleine main ces outils que sont le pôle des arts visuels, DDA, qui est aussi une association assez jeune sur le territoire, le FRAC évidemment, des structures et des outils comme ça qui sont un peu des piliers pour la construction de La Réunion dans le champ des arts visuels. Et souvent, ils n'ont pas une connaissance suffisamment grande de ces outils. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter, ça je parle vraiment à tous les artistes, hein, à aller pousser les portes, aller se renseigner. Et également auprès des autres interlocuteurs. Alors là, je vais prendre plutôt ma casquette région, mais on a des dispositifs d'aide, que ce soit à la région, au département, dans certaines communes, et au niveau de l'État, hein, qui est représenté par la DAC à La Réunion. Donc
tout ça, ce sont des dispositifs d'aide. Ça porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est conçu pour accompagner les artistes, même si c'est parfois un peu pénible, parce qu'il faut devenir un peu des pros des dossiers. Alors ça, c'est la partie aussi, on n'en a pas vraiment parlé encore là, mais je pense que vous êtes tous passés par la case dossier de demande de subvention, dossier de demande pour résidence, et que c'est parfois fastidieux, pénible, surtout qu'on n'a pas toujours des réponses positives. Mais je ne sais plus avec qui j'en parlais, avec toi Magali, on en parlait tout à l'heure, qu'il faut persévérer, que c'est important, que ça finit par porter ses fruits. Et même si il peut y avoir des moments de doute et de découragement, on en parlait de burn-out tout à l'heure aussi, je pense que c'est des choses qui peuvent venir. Je voulais d'ailleurs en profiter avant d'oublier pour souligner le courage en fait des artistes et des jeunes artistes pour justement tenir bon et continuer à rester droit dans leur pratique, même si c'est un parcours qui est semé d'embûches. Mais voilà, suivre quand même ce chemin et en essayant de s'appuyer autant que possible sur les relais que propose le territoire, même si évidemment ça mérite encore d'être étoffé et développé. On y travaille et c'est parce que la production est là et que c'est une nécessité. Juste pour revenir sur l'école aussi, c'est vrai qu'il y a une sorte de down quand on sort de l'école. Enfin, c'est souvent ce que j'ai entendu des jeunes diplômés, un peu une espèce de presque un baby blues quoi, après le diplôme, parce qu'il y a une telle focalisation sur le diplôme en fait quand on est à l'école. Et toute la machine de l'école d'ailleurs est organisée comme ça. Donc, l'objectif c'est le diplôme et tout est mis en avant pour la réalisation de ce diplôme, à tel point qu'une fois qu'il est passé, il y a une espèce de faille et c'est là que les choses commencent vraiment. Donc c'est important et les écoles le font de plus en plus, et l'école à La Réunion le fait de plus en plus, de préparer ce moment de l'après-école par des ateliers ou différents modules qui peuvent être mis en place au sein des parcours pédagogiques des écoles. Mais c'est pas évident. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer dans le temps, sur justement ces moments un peu de modules de professionnalisation qui étaient proposés il y a encore 5, 6, 7 ans à l'école du port, à La Réunion ici. On avait généralement très peu de succès auprès des étudiants. On avait très peu de monde qui était réceptif à ce type de moment, parce qu'il y avait l'urgence et le besoin d'être dans la production du diplôme. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu différent. Alors peut-être que les jeunes anciens pourront mieux répondre, mais j'ai le sentiment, d'après ce que j'observe, que déjà c'est des contenus qui sont plus présents et que la population d'étudiants est plus réceptive à ces moments-là. Donc il y a une conscience aussi au sein de la formation sur le territoire de ce rapport aux professionnels qui est plus accru. Et ça c'est aussi un indicateur positif à mon sens. Maintenant, comme on disait, il y a beaucoup à faire en termes de réseau. Alors je sais pas, comme là on a aussi 2 jeunes artistes qui viennent de l'extérieur. Est-ce que vous avez eu dans votre parcours, en fin d'études ou en sortant du diplôme, des relais au niveau du territoire, de là où vous vivez, là où vous pratiquez, qui ont été un peu plus importants que d'autres, qui vous ont permis d'avancer, ou est-ce que vous étiez vraiment livré à vous-même et avec cette difficulté de passer ce stade du post-diplôme? Alors, moi j'ai fait le choix aussi, ça a coïncidé avec le confinement, donc mon diplôme. J'ai fait le choix de me réinstaller dans le Finistère, sachant que j'ai fait mon parcours en région parisienne, où donc je suis passé par une formation céramique à l'école du Perret et ensuite formation, on va dire, plus artistique aux arts décoratifs. Et la région Bretagne, via Documents d'artistes et via la DRAC,
a quand même une attention aussi assez importante aux jeunes diplômés présents sur le territoire et pas uniquement, on va dire, issus des écoles régionales. Mais c'est vrai que ce que je comprends tout à fait, il y a quand même aussi la volonté d'encourager ces étudiantes et ces étudiants. Donc moi, ça a été beaucoup par le biais de l'école aussi. Vraiment, moi, ça a été le passage aussi par les arts décoratifs qui m'a en fait, permis d'accéder à des premières résidences et aussi des expositions qui ont vraiment, on va dire, fait une transition avec la formation et aussi des relais. Mais alors ça concerne les écoles, mais pas que, où je pense effectivement que c'est important. Souvent, il peut y avoir des programmes avec des conférences, avec des rencontres aussi avec les actrices-acteurs des territoires qui présentent aussi un peu les offres sur chaque lieu. Et je pense que de ne pas avoir peur en fait aussi d'aller à la rencontre, enfin, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, mais d'aller à la rencontre de ces personnes, quoi, parce que c'est des relais assez précieux et ça permet de démystifier aussi un peu dans un ensemble de structures et de dispositifs existants et permettre aussi de mieux cibler au moment des candidatures. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai constaté, enfin, moi je digresse un peu, mais quelque chose que j'ai constaté sur peut-être la première année, justement, où j'étais dans une forme de frénésie autour des dossiers, des candidatures, mais où finalement je ciblais peut-être pas forcément très très bien les résidences ou les bourses auxquelles je postulais, et de bien connaître en fait justement les propositions qui sont dédiées à la jeune création, aux fraîchement diplômés, peut-être aussi des choses qui sont des dispositifs propres à un territoire. Ça permet déjà de faire des filtres qui sont quand même précieux lors des premières années où effectivement je rejoins un peu les prises de parole des autres artistes où c'est parfois pas facile de peser face à des personnes qui ont un parcours déjà plutôt bien installé. Voilà. Mais donc ouais, moi l'école ça a été quand même aussi vraiment un relais important. Et aujourd'hui davantage de plus en plus aussi la région et en général on va dire les structures présentes sur le territoire sont quand même aussi. Je commence aussi à pouvoir aussi trouver un peu ma place dans cet écosystème. Alors moi, pour le coup, après mon diplôme, j'avais vraiment besoin de rentrer à La Réunion. Donc, c'était pas important pour moi de faire des dossiers ou quoi que ce soit. J'ai vraiment rien fait. Je suis entrée à La Réunion, j'ai atterri et j'ai vraiment pris le temps de faire une pause parce que la 5e année était très éreintante en fait, mentalement. Et donc de se remettre de ça parce que c'était fatigant. Donc, voilà. Et maintenant, avec la friche, là, je me rends compte il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, même par rapport à mon école des Beaux-Arts de Nantes. Maintenant que j'ai les yeux ouverts et que je suis moins fatiguée, je peux à nouveau me concentrer sur les dossiers, les bourses, tout ça, et voir comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de dispositifs qui sont mis en place. Et c'est ce que tu disais aussi, Rémi, c'est de faire ce tri, de savoir s'orienter aussi, de ne pas postuler à tout va, parce qu'il y a des trucs, c'est sûr, qu'on va être refusé ou qui ne sont pas pour nous, ou que juste, des fois, si on rééquilibre bien, il y a plein de trucs aussi qui sont pour nous. Voilà. Merci. Oui, moi je voulais juste... merci encore à tous. Je voulais juste dire que voilà, cette section jeunes diplômés, nous, c'était vraiment dans une démarche d'accompagnement et pas du tout dans une approche de discrimination positive.
C'est-à-dire que les dossiers, les artistes qu'on a sélectionnés pour ces résidences-là, ils l'ont été sur dossier artistique, pas juste parce que c'est des jeunes diplômés, mais parce que aussi leur travail est très fort et intéressant et a un énorme potentiel. Et c'était avant tout ça le critère de sélection pour l'entrée dans la résidence. Donc juste rappeler qu'au-delà de la compréhension des difficultés de cette étape décisive de l'après-diplôme, qu'on prend en considération et qu'on accompagne, on reste sur le fond, quoi. Voilà. Et sur la qualité. Et on essaie de tirer vers le haut les artistes dont on sent que, avec l'ensemble de la commission de sélection, qui doivent être soutenus. Voilà. Je veux juste rappeler ça, le préciser. Et puis voilà. Et donc, oui, mais peut-être juste pour compléter ce que tu dis, c'est du soutien et puis de l'accompagnement. Et là, je rejoins ce que vous avez dit tous les deux sur le fait de faire un peu de tri, de choisir les résidences ou les appels à projets auxquels on peut répondre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a pléthore, donc on peut répondre à tout. Tu parlais de frénésie tout à l'heure, et c'est vrai que j'imagine qu'il doit y avoir une période comme ça où on a envie vraiment de se donner le plus de chances possible, en fait. Donc de répondre à un maximum de produire un maximum de dossiers, et puis ça permet d'avoir un coup de main aussi, sans doute. Mais sur ce tri, le fait de sélectionner les offres, le type d'aide qui peut correspondre à votre parcours en particulier par rapport à votre production et la manière dont vous projetez dans cette vie d'artiste, je pense que c'est vraiment important que vous soyez accompagné. C'est-à-dire qu'il y a besoin, à mon sens, d'une distanciation aussi pour pouvoir vous guider dans ce choix, dans cette sélection. Et c'est là où vous avez précisément des relais, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans nos échanges. Et il ne faut surtout pas hésiter à aller voir Alfrich, aller voir à DDA, aller voir le FRAC pour poser des questions sur qu'est-ce que je fais là avec toutes ces résidences, laquelle serait la mieux indiquée pour mon parcours. C'est là où il faut s'entourer, sur un petit pool, quoi, une petite équipe pour être dans cette phase de professionnalisation. Ça, c'est pas forcément des choses qui sont transmises au moment de l'école. Ça se fait vraiment dans la concrétisation, une fois que vous êtes dans cet écosystème et que vous allez pouvoir être en lien avec des personnes des interlocuteurs qui pourront peut-être vous guider pour faire ce choix, sélectionner et donc construire vraiment ce parcours à ce moment-là. Et je voulais, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre veut réagir sur ces... Non. Je croyais, Mathilde. Juste revenir sur la question de la résidence. Je me demandais si pour vous, quelle place en fait avait eu la notion de résidence et le fait d'avoir fait une résidence dans votre parcours. Est-ce que c'est pour vous quelque chose de déterminant? Est-ce que c'était plus important de plutôt faire des dossiers ou bien d'essayer d'être dans une démarche de vente de vos productions? Donc, quelle est la place de la résidence pour un jeune diplômé? Je trouve que c'est aussi un apprentissage en fait de bien vivre sa résidence, parce que parfois ça tombe pas au bon moment. Je sais que moi, quand j'ai eu ma résidence ici l'année dernière, c'est un moment où j'étais pas très disponible en fait. Je n'ai pas profité comme j'aurais voulu, parce que j'ai plein de contrats à côté. Et c'est un moment où voilà, je travaille à côté. Et puis aussi, c'est en termes, quand je dis d'apprentissage, c'est tout d'un coup, j'ai un atelier et comment profiter pleinement dans un temps imparti, ça aussi c'est compliqué. Moi j'ai été à la Cité des Arts l'année dernière avec le programme Onde pour les Outre-mer, ça c'est super, alors, si vous pouvez y aller, allez-y. Mais j'ai eu un tout petit atelier logement, donc j'ai pas pu produire du tout. J'ai commencé à faire du fusain, il y en avait partout.
C'était pas possible. J'ai commencé à faire faire fondre de la cire, c'est toxique en fait. Donc c'était dans ma chambre. Donc là aussi, il fallait s'adapter. Et du coup, ce qu'ils disent quand tu arrives là-bas, c'est que c'est plutôt une résidence qu'ils appellent dans un temps ralenti, pour que l'artiste puisse se poser, souffler, réfléchir à ce qu'il veut faire. Il n'y a pas forcément d'obligation de production, pas du tout. Et moi, j'ai trouvé ça bien, cette résidence, pour le réseau, et bien pour la découverte d'abord de Paris, de tout ce que ça peut offrir d'être à Paris. Et après, rencontrer tous les autres artistes, parce qu'il y a 350 artistes qui sont là-bas chaque mois, du monde entier. Et puis aussi, essayer de rencontrer des commissaires, de pouvoir montrer son travail. Mais bon, comme c'était la première fois que je faisais ce type de résidence, je connais personne à Paris, je ne vais pas inviter tous les commissaires d'exposition de Paris. Donc ça, c'était une super expérience, en fait, vraiment. Au début, j'étais complètement déprimée parce que j'étais toute seule et qu'il faisait froid. Et à la fin, je voulais plus partir. Donc chaque résidence, en effet, est particulière et unique, comme tu dis. Il faut savoir choisir où est-ce qu'on met les pieds et qu'est-ce qu'on veut y faire. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est que la réflexion et l'expérience qui peuvent y répondre. Voilà. Donc aller à Paris, programme Onde, c'est pour nous. Je sais pas si je me suis pas éloignée de la question. Non, non, pas du tout. Tu t'es éloignée de la réunion un peu, mais Oui. pas de la question. Mais ça, je trouve ça... Moi, ce qui me manque, pour changer de sujet, ce que je pense qu'il serait bien de développer, ce programme Onde, heureusement qu'on l'a, mais que la Réunion, à partir d'ici, les dispositifs, les institutions, etc., peuvent aussi permettre qu'on puisse sortir, nous accompagner aussi vers l'extérieur, parce que c'est tout petit la Réunion, cette insularité. Et ce serait vraiment important il y a quelques façons de t'en sortir, mais que ça devienne vraiment, que ça se développe, je trouve que c'est crucial. Alors, la région le fait. je place mes billes. Hein, mais oui, la région accompagne les artistes pour qu'ils souhaitent sortir du territoire dans le cadre d'une résidence, par exemple. Il faut avoir un an de numéro de SIRET. Ça veut dire que la région accompagne sur le billet d'avion? Ça dépend. Ça dépend comment est formulé le projet. Ça peut être aussi pour un projet plus global. C'est-à-dire une bourse de résidence, par exemple? La bourse, non. Ça, normalement, c'est au lieu de résidence de la produire, la bourse, de toute façon. Oui, c'est pas toujours le cas. Ou sinon, parfois, elle est tellement petite que ça a besoin d'être complété. Ouais, là, on est sur un autre sujet, mais qui rejoint le premier. Hein, c'est cette construction de l'écosystème dont on parlait, que ce soit ici ou ailleurs, hein, et le fait que les lieux, les structures qui composent cet écosystème connaissent les bonnes pratiques et proposent des résidences avec une bourse de résidence, ou si ce n'est pas le cas, qui parlent plutôt dans ce cas-là de mise à disposition d'ateliers. On n'a pas tout à fait sur le même cas de figure. Et les deux propositions peuvent être très utiles pour les artistes, mais la spécificité de la résidence, normalement, c'est vraiment d'être un temps de recherche, pas nécessairement avec des résultats à la clé d'ailleurs, une production finale, mais un temps de recherche et une bourse de résidence. Alors, ouais, je recherchais ça, mais au moment où donc j'étais un peu dans la préparation de la résidence, enfin peut-être que vous connaissez déjà, mais il y a un guide qui a été édité par On The Move sur un peu tous les dispositifs qui existent pour les territoires ultramarins, et c'est hyper complet sur toutes les aides en termes de mobilité et de résidences existantes. Voilà. Merci. Ouais, il y a des lieux de résidence, il y a des dispositifs financiers pour le déplacement, y compris le transport d'œuvres. Enfin, en fait, ça recense vraiment tous les... Ouais, c'est ça, c'est très large sur les dispositifs financiers spécifiques au territoire ultramarin. Et il y a quand même pas mal de choses.
Je crois qu'il y en a un autre, mais je crois que c'est Move Europe, quelque chose comme ça. Ça te dit rien, Céline? Si, mais ça, oui, ça c'est un dispositif Europe qui est lié au programme Europe Créative. Et c'est donc qui permet aussi, oui, d'être en mobilité, quoi. Et en Europe? Sur les pays qui sont concernés par Europe Créative. Ouais, je crois que c'est principalement des pays européens. Ouais. Mais voilà, moi c'est vrai que on peut nous accompagner financièrement, mais voilà, ce qui serait un luxe, parce que c'est vrai que c'est à nous de chercher nos résidences, mais c'est qu'il y ait des liens qui se créent, qui soient pérennes entre La Réunion et l'extérieur, parce que c'est tellement petit et insulaire qu'on a vraiment besoin de ça, quoi. Ok, on le fait beaucoup, mais je trouve que s'il y avait en plus des choses ancrées comme ça, des jumelages, ça s'appelle, ce serait super. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Magali. Alors, c'est vrai que les dispositifs qui existent, c'est des démarches individuelles. J'ai ma bourse, je suis artiste, je fais ma demande, j'ai trouvé ma résidence tout seul et je me débrouille tout seul, etc. C'est super. Mais en tout cas, en complément de ça, nous, c'est ce qu'on essaie de développer. Alors, je m'avance un peu parce que bon, c'est des projets qui sont en pourparlers, en écriture, etc. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi on se dirige, c'est ce vers quoi on essaie d'aller ici, c'est de créer justement des passerelles entre les différentes structures pour que, pour pouvoir lier ce genre de dispositifs et les pérenniser, les reconduire, voilà. Et pour ça, nous, on a le même problème que les artistes, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se déplace, il faut qu'on rencontre les autres structures, les autres acteurs culturels, il faut qu'on échange, il faut qu'on fasse connaissance, il faut qu'on crée des relations de confiance et bref, un cadre de travail qui permette de pérenniser les actions. Voilà. Et là aussi, il y a des choses, c'est des démarches individuelles. On est soutenu sur certaines, pas sur d'autres. Et voilà. Mais en tout cas, on avance dans ce sens-là, et ça me paraît être de la même manière que c'est facilitant que d'avoir un lieu de résidence de créa qui propose un peu toutes les options du type La Friche sur le territoire, qu'il y ait comme ça des choses ancrées, voilà, des choses solides sur lesquelles des facilitateurs en fait, et voilà. Et en fait, c'est bon pour tout le monde. C'est pas bon juste pour les artistes, c'est bon pour nous aussi, et pour nous qui sommes les acteurs culturels, qui sommes dans les papiers, etc. On a besoin de se rencontrer, on a besoin d'échanger, on a besoin de tout ça aussi, quoi. Et pour pouvoir justement être, pour pouvoir continuer à aimer ce qu'on fait. Voilà. Et puis on voit bien que l'échange, c'est pas mal aussi. C'est pour ça que dans cette démarche-là, on accueille Rémi, on accueille Mélissa, qui sont des diplômés en dehors de La Réunion, et pour permettre justement aux autres artistes de rencontrer des gens de l'extérieur. Bon, la Cité des Arts le fait, et nous aussi on souhaite le faire, mais tout ça c'est dans une même logique. C'est-à-dire pour justement maintenir une effervescence. Et tout le monde doit y participer, aussi bien les acteurs culturels que les artistes dans leur démarche individuelle, que les collectivités dans le soutien qu'elles peuvent nous apporter. Voilà. C'est un écosystème, quoi. C'est l'écosystème. Je sais pas, au niveau de l'horaire, là, je crois qu'on est pas mal, non? Je te laisse gérer. Ouais. Alors j'avais juste une dernière question, si c'est possible. Enfin, un autre point qui a été évoqué, mais de façon très un peu en filigrane par Rémi, c'est la question du rapport à la vente de vos pièces. Donc, là, on a parlé de résidence, on a parlé de démarches pour se professionnaliser,
le questionnement de comment on vit quand on est jeune artiste, jeune diplômé. Et justement, dans comment on vit, un artiste, il vit de vente aussi, pas seulement d'ateliers ou de bourses de résidence. Donc, quelle est votre position, vous, par rapport à cette question du marché, en fait? Est-ce que vous avez déjà approché des galeristes ou est-ce que vous êtes déjà interrogé sur votre place dans le marché de l'art? Comment vous vous posez cette question de la vente de vos pièces? Ben oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est super important. C'est-à-dire qu'à La Réunion, il n'y a plus de galeries. Si, on a Opus Art, heureusement. Qui d'autre? Tu en connais? Les éditions Terre-là, on avait ouvert une galerie à Saint-Denis, et François-Louis Athénas vient d'ouvrir, qui était à Terre-là, vient d'ouvrir une galerie à Marseille qui accueille à Marseille, une galerie d'art, galerie des Ursulines, qui accueille donc des artistes réunionnais. Et nous, à Terre-là, on a une collection qui est consacrée au premier catalogue d'artistes. On ne fait pas les catalogues ensuite, quand ils deviennent célèbres, on n'a plus les moyens. Mais le premier catalogue, on a fait déjà avec La Friche, on a fait avec la Cité des Arts. Et en général, ces artistes qui ont été choisis se retrouvent aussi à la galerie à Marseille. Voilà, donc c'est un petit débouché. À Marseille, il y a de la vente. C'est super. Les constellations, ouais. Constellation, Rémi disait, c'est plutôt du dessin ou des petits objets. Après, je sais que l'achat de pièces au FRAC et à la région aussi, ça se fait. Maintenant, le FRAC, il n'accepte que des œuvres numériques, sans doute par problème de stockage. L'Artothèque achète. Donc il faut être vigilant sur la date de... Il y a sans doute des appels. Ils sont en train de constituer le site, les dossiers. Et la région, c'est en ce moment aussi, normalement. Et vous achetez que des œuvres numériques? Non, vous avez encore de la place. Beaucoup. Mais c'est vrai, quand on fait d'installation, par exemple, c'est quand même plus compliqué à vendre qu'un tableau. Oui, et puis là, on a cité des exemples d'institutions. C'est ça. En fait, développer en fait, le lien aussi avec les privés, ça serait chouette. Je sais pas à qui. C'est à nous de le faire en tant qu'artistes. Mais est-ce que les structures, les instituts peuvent aider? Peut-être Rhizome? Non, mais il y a des chantiers partout, quoi. À tous les étages, il faut construire, développer, réseauter, éduquer. Voilà. Mais après, voilà, moi je sais pas. Mon avis là-dessus, c'est que même si on fait tout ça, ça peut pas se faire sans lien avec l'extérieur. C'est-à-dire que La Réunion est trop petite pour abriter un marché qui soit autonome, quoi. Il faut qu'il se nourrisse, qu'il soit en perpétuelle circulation avec l'extérieur, que ce soit l'Hexagone, toute l'Europe ou l'océan Indien. Mais je vois pas comment ça peut se développer autrement, en fait. Sinon, ça va vite être atrophié. Il y aura 1 ou 2 galeries supplémentaires, on va augmenter la vente générale de 10 à 20%, mais ça va s'arrêter là. Il y avait une biennale avant. Une fois que tout le monde aura son œuvre dans son salon, voilà, c'est fini, quoi.
Donc le marché lui-même, il se passe ailleurs. Il faut que les artistes puissent aller dans les biennales, il faut qu'il y ait des déplacements. Et il faut faciliter le déplacement des œuvres des artistes un maximum pour être rattaché, pour se caler sur le rythme de la dynamique du secteur là où il génère vraiment. Et ça, peut-être, on aurait besoin d'informations et de se former en tant qu'artiste. Comment je vais me faire inviter dans une biennale ou une foire artistique, j'en sais rien. Comment ça se passe? Je sais pas, je suis pas assez compétent pour te répondre, mais ce qui est sûr, c'est que il faut postuler, quoi. Il faut se renseigner, il faut pas arrêter faut faire ce travail de ciblage. Il faut comment dire, il faut multiplier en fait. Il faut étendre et resserrer les réseaux pour pouvoir trouver les portes d'entrée, quoi. Et justement, c'est un tout. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de c'est comme ça qu'on fait et puis on y va. Non, c'est un milieu en fait. C'est un milieu et avec des cœurs d'activité. Et il faut s'en rapprocher, quoi. Voilà. Et il faut s'y connecter, il faut s'y greffer, quoi. Pour moi, c'est ma vision du truc. Après, et quand on le fait, en général, ça marche parce que on a une vraie fraîcheur à apporter pour ce qui est de la création à La Réunion. C'est quand même plutôt bien accueilli, quoi. Voilà, il y a une envie sur les marchés, on ressent comme une envie d'ailleurs, une envie de ce regard émergent de tout l'hémisphère sud. Il est quand même, j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça, mais donc il y a quelque chose à jouer, quoi. Voilà. En tout cas, quand moi j'étais à Paris, ce que j'entendais, c'est que ça manquait de commissariat à La Réunion, qu'ils regardaient La Réunion en ce moment, les fondations, etc., parisiennes. En fait, qui dit commissariat dit expertise et dit critique. Et effectivement, on en manque. Il n'y a pas de formation d'histoire de l'art à La Réunion, il n'y a pas de formation en sciences humaines, à part histoire géo. Il y a quoi? Il n'y a pas de sociaux, il n'y a pas de philo, il n'y a pas de psycho. Donc, voilà, c'est compliqué, quoi. En réalité, pour participer à une biennale, la presque unique porte d'entrée, c'est d'avoir déjà un commissaire qui t'a repéré et qui te présente au commissaire de la biennale. C'est jamais un dossier d'artiste comme ça qui arrive par hasard, qui est pris dans une biennale. Il y a un réseau et suivant les biennales, on s'adresse à certains commissaires indépendants. Donc c'est ce réseau de commissaires indépendants qui va choisir les artistes qui vont être présentés au commissaire principal de la biennale. Voilà, donc c'est un réseau à step by step, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. En lien avec l'extérieur, on en a deux en ce moment. Il y a Bérénice Salio, du DDA, oui. Et Nicolas de Ribot, qui est commissaire aussi. Non, mais il y en a d'autres aussi. Tu me donneras la liste. L'important, c'est d'avoir déjà un texte critique, voilà, hein, parce que je trouve qu'on n'écrit pas assez sur l'art, sur les jeunes artistes. Donc ça, c'est la base, parce que un jeune commissaire, il peut pas se déplacer, donc il regarde d'abord les textes, les catalogues, et après, il va faire le déplacement. C'est-à-dire que pour organiser son voyage à La Réunion, il nous téléphone et il nous dit bon, quels sont les artistes qu'on peut voir, tout ça. Mais est-ce que tu as déjà de la doc? Et c'est par rapport à cette doc qu'ensuite il organise son parcours quand il vient à La Réunion, pour faire son choix qu'il va proposer ensuite au commissaire de la biennale. Donc voilà, il y a 3 choix, quoi, qui se font avant que ça arrive, quoi. Ça va, j'étais... Bon, je crois qu'il est l'heure. Merci à tous. Vraiment, merci à Mélissa Cascade, Moana Panagia, Rémi Coignec, Magali Grondin, Mathilde Lorette qui expose aujourd'hui pour l'exposition Processus. Rapidement, Processus, l'idée c'était de montrer
comment dire, de revenir en fait sur les étapes clés de la démarche de création, de mettre l'accent sur la médiation, puisque on est sur une scène neuve, une scène nouvelle. Enfin, c'est des jeunes artistes qui ont besoin de créer un lien avec le public. Et donc, on a mis un peu l'accent sur la médiation en mettant en scène, en quelque sorte, leur biographie, et pour qu'ils puissent, pour qu'on puisse mieux comprendre le cheminement par lequel ils sont arrivés à cette proposition plastique. Voilà. Et donc vous le verrez, quand vous découvrirez l'exposition, vous allez voir, on a fait en sorte d'éclaircir, de décrypter en fait le processus de création des artistes. Enfin, c'est une petite lecture, quoi. Voilà. Et puis au bout, il y a une œuvre que vous interpréterez librement. Voilà. Donc je vous souhaite une belle soirée et je vous remercie tous encore d'avoir participé à ce petit moment d'échange. Voilà.